La CNIL reçoit ses premières plaintes visant ChatGPT. Apple pourrait se lancer dans la réalité virtuelle au pire moment. Street Fighter bientôt adapté en live action. Finalement, Oppo ne quittera pas le marché européen malgré sa brouille avec Nokia. Votre voiture d'occasion pourrait bientôt être accompagnée de frais d'abonnement. Google Search sera bientôt doté d'un chatbot intelligent. And good morning, bonjour à tous, je suis Sean Red, c'est la tech dans le cul. On a plein d'infos à traiter aujourd'hui, donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper. C'est parti! ChatGPT, le chatbot d'OpenAI, fait face à des plaintes en France. Après des fuites touchant l'IA le mois dernier, des plaintes ont été déposées auprès de la CNIL, le gendarme des données personnelles. Zoé Villain, présidente de l'association Janus International, et David Libaud, développeur engagé pour la protection des données personnelles, ont tous les deux déposé plainte contre ChatGPT. Zoé Villain soulève le manque de conditions générales d'utilisation et de politique de confidentialité lors de l'inscription au service. De son côté, David Libaud dénonce le fait que ChatGPT invente des informations à son sujet lorsqu'il est interrogé. Un dysfonctionnement qui pourrait être contraire à l'article 5 du Règlement général de la protection des données, le RGPD. Cette situation met en lumière les préoccupations concernant la protection de la vie et les réglementations des technologies d'intelligence artificielle. Alors que le marché de la réalité virtuelle haut de gamme peine à décoller, Apple est sur le point de dévoiler son casque de réalité mixte très attendu. Mais ce lancement pourrait arriver à un moment inopportun. Les chiffres récents montrent que les casques VR sont loin d'être impressionnantes. Avec Sony réduisant de 20% la production du PSVR 2 pour 2023, des ventes modestes pour le Quest Pro de Meta et les casques Pico en Chine. Le futur casque d'Apple promet des avancées technologiques, notamment un suivi avancé des mains, l'obsolescence des contrôleur et une expérience immersive de FaceTime. Cependant, ce bijou de technologie pourrait être handicapé par un prix élevé, la rumeur veut $3000, et qu'une batterie externe est nécessaire pour fonctionner. La question se pose, ce casque Apple est-il vraiment nécessaire? Le CEO d'Apple, Tim Cook, prétend que la réalité augmentée peut améliorer la communication et les relations. Néanmoins, un argument similaire avait été avancé par Meta pour son Quest Pro, qui n'a pas rencontré le succès escompté. De plus, Apple devra faire face à un écosystème VR déjà bien établi par Meta, ce qui ne facilitera pas la tâche pour le géant de la tech. Malgré tout, il semble qu'Apple soit déterminé à présenter son casque de réalité mixte lors de la prochaine Worldwide Developer Conference, la WWDC, le 5 juin prochain. Préparez-vous pour un combat épique. Car oui, la franchise Street Fighter s'apprête à avoir droit à un nouveau film. Capcom a annoncé mercredi qu'elle travaillait en partenariat avec Legendary Entertainment sur un nouveau long métrage. Bien que peu d'informations aient été relevées, un fait est certain, le nouveau Street Fighter est en préparation. Cette annonce n'est pas non plus totalement inattendue puisque début avril, The Hollywood Reporter avait déjà annoncé que Legendary avait acquis les droits cinématographiques et télévisuels de la série. En attendant ce nouveau film, les fans peuvent toujours se replonger dans les précédentes adaptations cinématographiques de la franchise, comme Street Fighter de 94 avec Raul Julia, ou encore le film centré sur Chun-Li sorti en 2019. Le timing de cette annonce est parfait, quelques mois avant la sortie du prochain opus de la série de jeux vidéo Street Fighter 6, prévu pour le 2 juin prochain. Capcom rejoint ainsi la liste des entreprises qui explorent des adaptations non vidéoludiques de leur franchise, comme récemment le Mario qui vient de sortir au cinéma, ou la série télévisée The Last of Us sur HBO. L'avenir d'Oppo en Europe semble incertain suite à la suspension de ses activités en Allemagne, résultat de sa querelle juridique avec Nokia. Cependant, un communiqué officiel de la firme chinoise confirme que la suspension ne concerne que l'Allemagne et qu'Oppo continuera à être présent sur le marché européen, partout où la justice ne s'est pas encore prononcée sur l'affaire Nokia-Oppo. La justice allemande pourrait obliger Oppo à verser 2,50 € à Nokia pour chaque smartphone Oppo ou OnePlus vendu à travers le monde, et ce en raison des licences de brevets non payées. Ce surcoût pourrait être répercuté sur le prix du smartphone et pénaliser les ventes. Oppo laisse entendre qu'il n'hésitera pas à quitter un pays européen si celui-ci applique des sanctions similaires à celles prises par la justice allemande. Alors, comment est-ce que cela affectera Oppo et ses consommateurs? Est-ce que cet épisode pourrait influencer la manière dont les entreprises chinoises conduisent leurs affaires en Europe? Les constructeurs automobiles se lancent dans la course aux abonnements pour transformer les propriétaires de voitures d'occasion en abonnés de divers services. Tesla, General Motors et Toyota sont quelques exemples
d'entreprises offrant des services tels que le pilotage autonome, l'assistance routière et le démarrage à distance, le tout sous forme d'un abonnement. Attirés par les rendements élevés réalisés par les entreprises technologiques, ils espèrent générer des milliards de revenus grâce aux abonnements d'ici 2030. Cependant, la conversion de propriétaires de voitures d'occasion en abonnés peut s'avérer plus difficile que prévu, avec des projections souvent optimistes en termes de nombre d'abonnés et ainsi de revenus. Les constructeurs automobiles doivent encore identifier quels services les consommateurs sont prêts à payer en échange d'un abonnement. Des entreprises comme Volkswagen ont rencontré des difficultés pour créer des systèmes conviviaux et faciles à utiliser, subissant d'importantes pertes annuelles. Il est crucial pour les constructeurs automobiles de trouver le bon équilibre entre l'offre de services attractifs et le maintien des relations positives avec leurs clients. En effet, personnellement, je commence à en avoir un petit peu marre d'avoir des abonnements à tout bout de champ. ChatGPT, l'allié de vos soucis administratifs, le chatbot conversationnel qui est très populaire en ce moment inquiète certains professionnels et soulève un débat sur le remplacement du genre humain par des machines. Alors que Bill Gates voit l'arrivée de l'IA dans nos vies comme une réalité inéluctable, d'autres tels que Elon Musk et Steve Wozniak appellent à l'arrêt des recherches sur l'IA. Dans une incroyable histoire, une étudiante britannique a réussi à faire sauter un PV de stationnement en utilisant ChatGPT pour rédiger une lettre de contestation. La lettre a été soumise au conseil municipal avec quelques ajouts personnels et 2 jours plus tard, l'amende de 60 livres, environ 68 €, a été annulée. Avec sa syntaxe et son orthographe impeccable, ChatGPT devient un outil précieux pour rédiger des lettres, qu'il s'agisse de formalités administratives, de lettres de motivation ou d'autres correspondances écrites. Toutefois, ce chatbot alimenté par OpenAI et son modèle de langage n'est pas sans défaut et peut encore commettre des erreurs. Je me suis lancé à essayer de faire sauter un PV fictif pour un stop grillé et il a inventé tout un accident pour me sortir de ce pétrin. Autrement dit, il n'a pas hésité à mentir. Alors que pensez-vous de l'utilisation de ChatGPT pour résoudre vos problèmes administratifs? En tout cas pour moi, le mensonge n'est pas acceptable. Un chatbot intelligent en approche pour Google Search. Sundar Pichai, le PDG de Google, a annoncé au Wall Street Journal que le moteur de recherche intégrera prochainement un chatbot basé sur l'IA. La question se pose, ce chatbot sera-t-il basé sur Bard, le modèle de langage présenté récemment par l'entreprise? Google semble ainsi vouloir rattraper Microsoft qui a déjà intégré ChatGPT dans Bing et qui lui a redonné un peu de popularité à ce moteur de recherche qui, honnêtement, personne utilisait. Sundar Pichai confirme que les utilisateurs pourront poser des questions à Google et interagir avec les modèles de langage grand format, les LLM, et dans le cadre de la recherche. Google utilise déjà des LLM et des outils basés sur l'IA pour son moteur de recherche, mais seulement au niveau du back-end. Cette annonce technologique semble suggérer que Google pourrait intégrer ces technologies directement dans l'interface utilisateur, le front-end. Il est certain que Google ait d'ores et déjà amélioré le fonctionnement de Bard, malgré les limites qu'ils ont montrées lors de sa présentation. Et merci d'avoir regardé ce live. Alors que pensez-vous de Google qui intègre un ChatGPT-like dans son moteur de recherche? Pensez-vous que c'est le mauvais moment pour Apple de se lancer sur le marché de la VR, ou en tout cas de la réalité mixte? On se retrouvera mardi prochain, parce que oui, lundi c'est férié, pour un tout nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et si cette vidéo vous a plu, de cliquer sur le petit pouce bleu. Ça soutient la chaîne, ça soutient réellement la chaîne. Si ce que vous voyez vous plaît, pareil, n'hésitez pas à parler autour de vous. Moi, pareil, je suis là tous les matins à partir de 6h30 sur Twitch, où on fait cette même émission, justement, mais en direct, où on peut discuter des news, on peut s'attarder davantage sur une news. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous voulez débattre avec moi de l'actualité, ou juste en mode radio aussi, ça marche très bien. En tout cas, passez un excellent week-end, on se retrouve mardi prochain. Soyez le meilleur de vous-même. Je vous aime les Matinerds. Ciao, bye.